এই ভিডিওতে আপনারা পাচ্ছেন আমাদের জনপ্রিয় বই শর্ট টাইম প্রিপারেশন গাইড ফর এক্সাম TCF অ্যান্ড TEF এর লিসেনিং সেকশন এর সবগুলো প্রশ্ন ও উত্তর একসাথে। Question 1. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, On fait une équipe de 5? B, On joue ensemble? C, On regarde le match? D, On se lance le ballon? question 2. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Avec les félicitations du jury. B, Merci de votre compréhension. C, Nos salutations distinguées. D, Tous nos vœux de bonheur. question 3. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, On a tout mangé. Il ne reste rien. B, Les autres places sont déjà réservées. C, Je vous conseille celui-ci. Il est de la région. D, Ne touchez pas la nourriture. question 4. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, À toi de jouer, Paul. B, Bon appétit, jeune homme. C, Bonjour, messieurs. D, Excusez-moi, garçon. question 5. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Vous avez la réduction étudiant? B, Vous faites les paquets cadeaux? C, Vous prenez les tickets restaurants? D, Vous vendez le magazine Télérama? question 6. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Bien sûr, je suis en colère. B, Bonne nuit, fais de beaux rêves. C, Tiens, va t'acheter une glace. D, Voilà, c'est ta petite sœur. question 7. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, À quelle heure allez-vous déjeuner? B, Où se trouve la cabine d'essayage? C, Pouvez-vous m'indiquer la sortie? D, Quelle est la matière de ce tissu? question 8. Écoutez les 4 propositions.
Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Je vous apporte une taille 42 ou 44? B, Je vous les coupe comme d'habitude? C, Je vous prépare un dessert ou un café? D, Je vous réserve une autre chambre? question 9. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Est-ce que ce costume noir me va bien? B, Est-ce que je peux essayer ce modèle? C, Est-ce que tu peux coudre la poche ici? D, Est-ce qu'il faut changer les boutons? question 10. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Regardez bien la première photo. B, Prenez place. Nous allons commencer. C, Rallumez la lumière, s'il vous plaît. D, Suivez-moi. Nous allons continuer la visite. question 11. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Est-ce qu'on descend là? B, On arrive bientôt, on se lève? C, Tu peux ouvrir la porte? D, Tu ranges tes valises ici? question 12. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Cabinet du docteur Rouvet, j'écoute. B, Iva, location de voiture, ne quittez pas. C, Réservation de l'hôtel Eiffel, bonjour. D, Restaurant Pizza Napoli, j'écoute. question 13. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, C'est à droite. B, C'est à toi. C, C'est d'accord. D, C'est trop petit. question 14. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, J'ai encore oublié mon parapluie. B, J'ai vraiment trop chaud. C, Je déteste quand il pleut. D, J'espère qu'il va arrêter de neiger. question 15. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Allez, prête-moi ton ballon. B, Ne me pousse pas comme ça. C, N'écoute pas les supporters. D, Regarde bien la boule orange. question 16.
Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A, Il y a déjà beaucoup de supporters assis. B, Je trouve cette partie vraiment passionnante. C, J'espère que la pluie va s'arrêter avant le match. D, On voit vraiment bien le terrain d'ici. Question 17. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Quand commence le salon du livre? A, Au mois d'octobre, B, il y a quelques jours, C, jusqu'à 20 heures, D, pendant 2 semaines. question 18. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Monsieur Chabert, êtes-vous disponible pour un entretien la semaine prochaine? A, Ah oui, bien sûr. J'ai travaillé 5 ans à l'étranger. B, Ah oui, bien sûr. Je connais très bien votre entreprise. C, Oui, bien sûr. Je suis à la recherche d'un emploi. D, Oui, bien sûr. Je suis libre mardi après-midi. question 19. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous venez dîner chez moi ce soir? A, À votre santé. B, Avec plaisir. C, Bon appétit. D, Félicitations. question 20. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce que tu penses de ces chaussures? A, Ça vous fait 39 €. B, Elles sont au fond du magasin. C, Je fais du 38. D, Je préfère celle de droite. question 21. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Quand est-ce que vous partez en vacances? A, L'année passée. B, Le mois prochain. C, Les 15 jours. D, L'hiver dernier. question 22. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que tu veux boire un verre? A, Oui, c'est une bonne idée. B, Oui, c'est celui-là. C, Oui, c'est délicieux. D, Oui, c'est maintenant.
Question 23. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. C'est bientôt l'heure de la fermeture du magasin. A, Oh, arrête-toi. B, Oh, assieds-toi. C, Oh, dépêche-toi. D, Oh, douche-toi. question 24. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez attendre vos amis pour commander? A. Non, j'aimerais la carte. B, Non, je garde mon manteau. C, Non, je préfère cette table. D, Non, je voudrais l'addition. question 25. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Et toi alors? Comment est-ce que tu vas au lycée le matin? A, Je commence tôt. B, Je pars à 8 heures. C, Je prends le bus. D, Je rentre seule. question 26. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. J'ai oublié ma montre. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? A, Oui, il dure 45 minutes. B, Oui, il est midi moins 20. C, Oui, il ferme à 17 heures. D, Oui, il part dans 20 minutes. question 27. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur. Le prochain film commence quand? A, Dans 5 minutes. B, Demain matin. C, En septembre. D, La semaine prochaine. question 28. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce que tu penses de cet endroit pour le bureau? Non, ça ne va pas. Bon, alors on le met où ce bureau? A, Dans la cuisine? B, Devant la maison? C, Près de la fenêtre? D, Sous la table? question 29. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, je voudrais aller au lac de Saint-Cassien. Vous connaissez le chemin? A, Oui, allez tout droit.
B, Oui. Descendez d'un étage. C, Oui. Partez maintenant. D, Oui. Prenez l'ascenseur. question 30. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Pardon, madame, je suis un peu perdu. Où se trouve la poste, s'il vous plaît? A, attendez votre tour. B, ouvrez la porte. C, revenez à 14 heures. D, tournez à droite. Question 31. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce que vous voulez manger? A, au restaurant, je préfère. B, avec mes amis, je crois. C, ce soir, vers 20 heures. D, le plat du jour, s'il vous plaît. Question 32. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, c'est pour un sondage. Qu'est-ce que vous venez voir ce soir? A, Un aller-retour pour Marseille. B, Un café avec un verre d'eau. C, Un film sur la vie de Louis XIV. D, Une promenade en bord de mer. question 33. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, installez-vous. Qu'est-ce que vous voulez boire? A, J'aime beaucoup ce restaurant. B, Je voudrais une menthe à l'eau. C, Merci. Apportez-nous l'addition. D, Un steak frites, s'il vous plaît. question 34. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Combien de temps est-ce que je dois attendre? A, Dans 15 jours, B, il y a 4 mois, C, la semaine prochaine, D, une demi-heure. question 35. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Christophe, est-ce que ton ami musicien habite près d'ici? A, Oui, il est en retard. B, Oui, il joue du violon. C, Oui, il va au cinéma. D, Oui, il vit juste en face. Question 36. Écoutez l'extrait
l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Ton père est professeur de mathématiques? Alors, il t'aide peut-être pour faire tes devoirs? A. Au contraire, il a le temps. B. Désolée, j'ai beaucoup de travail. C. Mais non, je travaille toute seule. D. Pas du tout, il explique très bien. Question 37. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Pierre a réussi son bac. On organise une fête pour lui dimanche? A. Oui, c'est une excellente idée. B. Oui, j'adore aller au spectacle. C. Oui, j'aime beaucoup le week-end. D. Oui, c'est pour son anniversaire. Question 38. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Nous aimerions avoir votre avis sur le magasin. A. Comme ça, c'est parfait. B. D'accord, si ça prend 5 minutes. C. Merci, ce sera tout. D. Oui, ça va bien ensemble. Question 39. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Mesdames, Messieurs, sur cette place, vous pouvez voir de nombreux monuments historiques. Quel est le bâtiment à côté de la mairie? A. C'est juste à 5 minutes à pied. B. C'est le musée des Beaux-Arts. C. C'est une fête traditionnelle. D. C'est une place vraiment magnifique. Question 40. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous avez rendu un bon texte, mais j'ai trouvé quelques erreurs. Nous pouvons en discuter cette semaine si vous voulez. A. Oui, je lis votre livre. B. Oui, je suis disponible. C. Oui, je voudrais un renseignement. D. Oui, je vous demande de partir. Question 41. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Salut Jeanne, c'est Jérémy. J'organise une soirée chez moi pour vous montrer les photos de mon dernier voyage. Super. Tu veux que j'apporte quelque chose pour le repas? A. Oui, un bouquet de fleurs. B. Oui, un film policier. C. Oui, un jeu de cartes. D. Oui, un plat fait maison. Question 42.
Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. La réunion commence dans 5 minutes. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt? A, Parce que j'ai fini depuis longtemps. B, Parce que j'ai rendez-vous dans un instant. C, Parce que je cherche encore un dossier. D, Parce que je suis disponible maintenant. Question 43. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Oh, j'adore ce présentateur télé. Tu sais, il est sur TV5 Monde. Il passe tous les mardis soirs. A, Ah oui, c'est l'heure du journal. B, Ah oui, ils ont annulé le film. C, Ah oui, j'ai déjà regardé ces émissions. D, Ah oui, j'ai préféré ce programme-là. Question 44. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. On va au cinéma ce soir? On peut dîner au restaurant avant. Oh, ce soir, je voulais regarder une émission à la télévision. A, Mais tu as réservé sans moi? B, Mais tu n'aimes pas manger là-bas? C, Mais tu peux la voir un autre jour. D, Mais tu vas sortir lundi prochain. Question 45. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avant, le lycée était une immense poubelle. Les tas d'ordures ont maintenant disparu. L'endroit présente aux 2400 élèves un tout autre visage. Mustapha s'est battu pour transformer l'établissement délabré en école du développement durable. Il fallait trouver 150 000 dirhams, près de 14 000 euros. Il a financé 80% du budget. Qu'apprend-on sur Mustapha? Question 46. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. À 20 km de Rabat, loin de la capitale bourdonnante, le vent balaie la campagne. Sur ces 3 ou 4 lopins de sable rouge, des paysans font pousser des légumes bio. Un défi là aussi réussi, cette ferme solidaire emploie une dizaine d'ouvriers. Les épinards. Chaque semaine, ils vendent des paniers bien remplis, déjà 140 clients, 200 autres sur liste d'attente. Qu'apprend-on sur cette production de légumes? Question 47. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dès 6 ans, on peut faire des expériences écologiques rigolotes. Récupérer des feuilles utilisées, les recycler et créer son propre papier. Facile avec une bassine, un mixeur, de l'eau et un tamis. Fabriquer son propre jeu de loi écolo ou apprendre à relever les empreintes des animaux. Une quinzaine d'idées simples à réaliser pour s'amuser en respectant la nature. Que propose cette journaliste? Question 48. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Intégration parfaite à la nature et dans la ville. Aux portes de Paris, le Pin du Nord se transforme en habitation. La Maison Bois gagne du terrain, même dans les agglomérations. Désir d'écologie, de qualité de l'habitat, de bien-être. Comment s'explique le succès des maisons en bois? Question 49. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez manger végétarien, mais vous n'osez pas car vous n'y connaissez rien? Eh bien, ce livre est fait pour vous. La cuisine végétarienne facile et gaie est une véritable encyclopédie. Des trucs et astuces, plein d'infos sur les aliments et bien sûr des recettes, le guide indispensable du végétarien militant. Que propose le livre présenté? Question 50. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous n'allez pas payer votre place en cours de cuisine, comme dans un cours de cuisine classique. Vous allez payer votre menu, les plats que vous faites. Et grosso modo, ça revient à 5 € le plat par personne. Et un menu entrée plat dessert va revenir à peu près à 12 € par convive. Quand vous vous inscrivez à Comme des Chefs, vous achetez un menu pour X personnes, mais vous pouvez venir aussi bien cuisiner seul ou à deux pour le même prix. Que propose cette personne pour ses cours de cuisine? Question 51. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Cœur de Pirate. Bonjour. Que s'est-il passé depuis ce premier album? Un triomphe en France, 600 000 albums vendus, et voici l'album du retour. Est un grand plaisir de retrouver le public. Oui, en fait, ça me fait du bien. Je sais que je vais pouvoir retourner en concert, vraiment montrer ce que j'ai appris de ma dernière tournée et puis aussi de présenter des chansons qui sont quand même assez près de moi. C'est un album dont je suis très, très, très fière. Et pourquoi la première chanson s'appelle Adieu? Oh, il n'y a pas vraiment de lien particulier. En fait, c'est la seule chanson qui parle de la phase d'une rupture où tu as vraiment envie que l'autre personne disparaisse. Ouais. Qu'apprend-on sur la chanteuse Cœur de Pirate? Question 52. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et on me demande de faire des voix de toutes sortes, parce que quand on arrive dans un studio d'enregistrement, on ne sait pas ce qu'on va nous demander. On sait vaguement que c'est une pub ou une bande-annonce ou un documentaire. On n'a jamais les textes. Donc ça, il faut avoir une formation solide d'acteur, et ce sont des cours d'art dramatique qui m'ont permis d'interpréter des textes et non pas juste de les lire. De quelle profession parle cet homme? Question 53. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. École de langue, bonjour. Si vous voulez des informations concernant nos horaires d'ouverture, composez le 1. Pour tout autre renseignement, merci de patienter. Un conseiller va vous répondre. Que faut-il faire pour parler à quelqu'un? Question 54. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Je suis un alligator. Nous voici dans mon royaume, le bassin du Rio Paraguay. Avec l'augmentation de la température liée au changement du climat, quelque chose d'inquiétant pour nous est en train de se passer. Chez tous les reptiles, le sexe de l'embryon dépend de la température ambiante. Pour nous, alligators, si la température moyenne continue de s'élever, il y aura bientôt nettement plus de mâles que de femelles qui naîtront. Une grave menace pour notre espèce. Quel danger menace ces animaux? Question 55. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je voudrais un billet pour Marseille. Vous voulez partir quand? Lundi. Il y a un vol l'après-midi, départ à 14 heures et vous atterrissez à 15h30. Parfait. Combien coûte le billet? 65 € en classe économique. Très bien. Je vais le prendre. Comment la cliente va-t-elle aller à Marseille? Question 56. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Eric, c'est Alex. Tu es disponible ce week-end? Oui? Pourquoi? Pour aller au festival à Rock. La programmation est formidable. C'est sûr. Mais tu as vu le prix des billets? 38 € la journée. Justement. Allez, en plus on pourra dîner ensemble. D'accord, pour un petit resto ensemble. Mais je ne peux vraiment pas me permettre les deux en ce moment. Pourquoi Eric refuse-t-il d'aller au festival? Question 57. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tiens, Martin, quelle surprise! Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est normal. Tu sais, j'ai trouvé du travail à Nice. Super! La mer, le soleil, c'est mieux qu'à Paris, non? C'est sûr, mais je suis un peu stressé par mes nouvelles tâches. Et le salaire, ça va? Je suis moins bien payé, mais les gens avec qui je travaille sont très sympas. Allons prendre un verre. Tu me raconteras tout ça en détail. Qu'apprend-on sur le nouveau travail de Martin? Question 58. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, où est-ce que tu veux aller ce soir? Je sais pas, qu'est-ce que tu proposes? On pourrait manger indien? J'aime pas trop la cuisine épicée. D'accord. Je connais une très bonne adresse pour la cuisine japonaise. C'est un endroit très connu à Paris. Ah très bien, j'adore. De quoi parlent ces deux personnes? Question 59. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Une fois qu'on sait qu'on veut devenir parfumeur, le parcours est un petit peu long parce qu'il faut faire des études scientifiques, parce qu'il y a une seule école qui forme au métier de la parfumerie, qui est l'ISIPCA à Versailles, et pour y entrer, il faut avoir une formation de chimie. Donc en fait, une fois qu'on sait qu'on veut devenir parfumeur, il faut devenir scientifique d'abord, avant de devenir parfumeur. Qu'apprend-on sur Mathilde Laurent? Question 60.
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Julie a 21 ans, son truc à elle, c'est le droit. Pour son année Erasmus, Julie a choisi d'étudier à l'université d'Oslo, très réputée dans le domaine des droits de l'homme. Là-bas, elle a étudié le droit, forcément, et puis elle a aussi découvert le froid, avec un grand F. C'est vrai qu'on est arrivé à moins 20, aux environs de moins 20 en janvier. C'est vrai que c'était dur. C'était très dur. Attendre 5 minutes en bus, c'était comme si on attendait pendant 1 heure. C'était insupportable. Qu'est-ce qui a gêné Julie pendant son séjour à Oslo? Question 61. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Agnès Dupuis, vous êtes notre meilleur espoir aux prochains Jeux Olympiques pour la course du 100 mètres. Comment vous préparez-vous pour cet événement? La semaine dernière, je n'ai pas couru. Je me suis reposée. Et pourquoi? J'avais mal au genou. J'ai suivi un traitement et maintenant ça va. J'ai recommencé à courir ce matin et dans 2 mois, je sais que je peux retrouver mon meilleur niveau et gagner. Merci, et nous espérons que vous rapporterez une médaille des Jeux Olympiques. Qu'apprend-on sur Agnès Dupuis? Question 62. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je voudrais un ticket d'entrée, s'il vous plaît. Pour le musée ou pour l'exposition? Je voudrais voir les deux. Alors, pour le musée, c'est gratuit. Pour l'exposition, c'est 8 €. Il y a une réduction pour les jeunes ou les étudiants? Non, c'est un tarif unique en semaine. Le dimanche, c'est gratuit. Ah, je vais voir seulement le musée alors. Très bien. Voilà votre ticket gratuit. Pourquoi la jeune femme entre-t-elle gratuitement? Question 63. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Sophie, pourriez-vous réaliser un petit sondage dans le service? Je voudrais savoir quel jour de la semaine prochaine nous pouvons nous voir avec les collègues pour discuter de la nouvelle rubrique Voyage du magazine. J'aimerais que nous en parlions tous ensemble rapidement. Que veut faire cette personne? Question 64. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, madame. Bonjour, je viens d'arriver à la gare et mon train est déjà parti. Qu'est-ce que je dois faire? Montrez-moi votre ticket. Ça vous coûtera 15 € pour l'échanger. Bon, très bien. À quelle heure est le prochain train pour Bordeaux? Dans 20 minutes. Quai numéro 5. Pourquoi est-ce que cette personne se présente au guichet? Question 65. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les rencontres internationales du dessin de presse qui ont débuté hier sont l'occasion de partager cet univers particulier, ce langage universel qu'est le dessin, et de rencontrer notamment notre invitée, la dessinatrice Caro. Bonjour et merci de répondre à nos questions.
D'après cette présentation, quel est le but de ces rencontres sur le dessin de presse? Question 66. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans Écran vert. Pour le numéro 10 de votre magazine consacré au développement durable, nous avons décidé d'aborder le thème de la santé. Notre santé, votre santé, la santé de nos enfants, un bien précieux mais un bien peut-être menacé. Quel sera l'impact du réchauffement climatique sur le bien-être de tous? Faut-il d'ores et déjà parler d'urgence sanitaire liée à l'environnement? Nous allons chercher des réponses avec nos invités, nos reportages. Écran vert numéro 10, c'est parti. Voici le sommaire. À quel aspect du danger sanitaire s'intéressera ce magazine? Question 67. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'en termine avec la 7e cérémonie des Lumières. Une cérémonie où la presse étrangère récompense le cinéma français et francophone et dont TV5 Monde est évidemment partenaire. Eh bien, cette cérémonie est présidée cette année par l'acteur François Berléand. Vous pourrez la suivre en direct si vous le souhaitez sur le site de l'Académie des Lumières. Ça se passera ce vendredi à 19h30, temps universel, academielumière.com. Quelle est la particularité de cette cérémonie? Question 68. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, je travaille en fait comme product manager chez L'Oréal en Belgique. Donc c'est vrai que quand tu as un poste comme ça, bon, tu dis que ça va être assez simple de trouver un emploi ailleurs. Et tu débarques ici avec ton CV en poche et en fait, il vaut rien ton CV. Tes expériences belges ou européennes ne valent rien, elles n'ont aucune crédibilité sur le marché australien. C'est vraiment, tu dois refaire tes preuves, tu dois repartir à zéro. Et on te demande en fait d'avoir une expérience en Australie pour être engagé. Le problème c'est que personne ne veut t'engager et donc finalement ton expérience tu sais jamais la faire. De quoi parle cette personne? Question 69. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La campagne australienne, son caractère rude, son atmosphère fermière, ses vignobles parfaitement soignés. C'est le décor de la vie de Céline Rousseau. Il y a 10 ans, la Française a décidé de produire du vin dans les collines des Hilltops. Une région souvent hostile, la sécheresse menace les récoltes chaque année. Au petit matin, il fait encore frais dans les vignes. Mais dans quelques heures, la température atteindra les 40 degrés. Quelle est l'activité de Céline Rousseau? Question 70. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Guy Martin aime faire corps avec le cheval. Il est passionné de dressage. Le week-end, il monte à cheval pour se ressourcer. La balade, ce sont des moments hors du temps parce que je monte dans des forêts immenses avec des allées cavalières, il y a des chevreuils, j'ai vu des portées de sangliers, des lapins, des renards. Enfin, ce sont vraiment des moments magiques. Ce sont des moments où vraiment vous êtes seul avec votre cheval. Qu'est-ce que Guy Martin apprécie le week-end?
Question 71. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous sommes dans une manifestation qui s'appelle le Festin de Rabelais. C'est la première édition de cette manifestation. Et le Festin de Rabelais, ce sont des artisans, ce sont des producteurs, ce sont des chefs qui proposent leurs produits au public et le public vient et en effet goûter ces produits. Nous aussi, on va goûter ces produits. Qu'est-ce que le festin de Rabelais? Question 72. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une drôle d'annonce que relaient nos confrères de Terra Eco. En Norvège, cette plateforme pétrolière est à vendre. Le prix, une couronne symbolique. Son propriétaire, la compagnie norvégienne Statoil, vante ses 20 chambres avec vue imprenable sur la mer. La multinationale souhaite s'en débarrasser car le gisement de pétrole est épuisé. Un exemple de la difficulté à recycler ces plateformes, alors que les pétroliers prospectent aujourd'hui dans le cercle polaire. Pourquoi la compagnie Statoil vend-elle sa plateforme pétrolière? Question 73. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Dans les années 90, la transition se traduit notamment par la montée de l'anglais. Suprématie aujourd'hui confirmée, mais la tendance se nuance. Avec près de 50 000 élèves à Saint-Pétersbourg, le français résiste bien, un peu derrière l'allemand. Parmi la vingtaine d'écoles spécialisées, ce lycée bilingue fondé en 1994. Établissement d'élite, près de 700 élèves pour qui notre langue est plus un moyen d'accès à l'Europe qu'un souvenir romantique. Le français reprend ses positions, on peut le dire. Parce que, et surtout, c'est à Saint-Pétersbourg. Mais pas seulement la culture, aussi, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de firmes françaises qui apparaissent à Saint-Pétersbourg. Et ça aussi, ce sont des débouchés pour nos jeunes. Selon ce reportage, comment s'explique la popularité de la langue française à Saint-Pétersbourg? Question 74. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, justement, dans la vie d'Yves Saint Laurent? Vous dites que c'est un homme discret, mais quels sont les passages de sa vie qui vous ont, en apprenant à le connaître, le plus marqué, peut-être? Écoutez, sa vie est vraiment une dramaturgie écrite, quoi, comme si c'était l'œuvre d'un romancier. Il a, tout petit, eu conscience qu'il aurait un destin exceptionnel. Qu'est-ce qui ressort de cette interview sur Yves Saint Laurent? Question 75. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il s'appelle Ashok Mittal et c'est l'une des grandes fortunes de l'Inde. Issu d'une famille d'industriels du Pendjab, il a commencé sa propre carrière comme commerçant à Delhi et l'a poursuivi comme importateur de marbre. C'est à la bourse de Bombay, pourtant, qu'il doit sa richesse presque neuve. Qu'apprend-on sur Ashok Mittal dans ce reportage? Question 76. Écoutez le document sonore et la question.
Choisissez la bonne réponse. Le 16 mai 1929, à Hollywood, la nouvelle banlieue de Los Angeles, l'industrie du cinéma fête avec un grand banquet la première remise des Oscars. Cette cérémonie initiale peu médiatisée est sans suspense. La liste des lauréats a été rendue publique 3 mois plus tôt. Mais dès les années suivantes, l'intérêt suscité par l'événement en fait la première grande messe du 7e art et marque l'hégémonie du cinéma hollywoodien. Que s'est-il passé à la première cérémonie des Oscars? Question 77. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Au départ, Valéria était nourrice, mais après quelques galères et pas mal de ténacité, elle a changé de voie. Aujourd'hui, elle gère sa petite entreprise. En vraie femme d'affaires, elle dirige une quinzaine d'employés. Elle a un bon salaire aussi, 10 000 $ canadiens mensuels, soit 6 550 €. Et ce n'est pas là sa seule activité. Valéria fait aussi de la formation pour les nouveaux migrants, un programme financé par l'État, presque du bénévolat. Là, elle donne des cours, des conseils pour s'adapter au Canada le plus vite possible, et son expérience lui sert. Qu'apprend-on sur Valéria? Question 78. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Découvrir la Joconde en évitant les files d'attente, retrouver en un clic une œuvre de Mozart ou accéder à l'intégralité des écrits de Victor Hugo, c'est désormais possible grâce à Europeana, la bibliothèque numérique européenne disponible sur Internet. Si dès son lancement le 21 novembre, le site a dû fermer ses portes à cause d'une trop grande fréquentation, il est désormais opérationnel depuis le 24 décembre. Quel est l'objet de ce message? Question 79. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il y aura le Casino de Paris, ce sera le 19 mars 2012, le Bataclan le 8 décembre, et c'est complet. C'est complet. Ça veut dire qu'il y a vraiment le public qui vous attend, qui connaît vos chansons par cœur. Oui, et j'ai assez hâte parce que le public français a toujours été très généreux avec moi en concert. C'est toujours les concerts où vraiment, des fois, j'ai même pas à chanter. Les gens, ils chantent pour moi. Et c'est génial, c'est vraiment assez émouvant. C'est le plaisir d'être au piano, le plaisir d'être devant les gens comme ça, de leur donner du bonheur, de partager finalement vos sentiments. Oui, et puis c'est une façon aussi de me montrer vraiment. J'ai l'impression qu'en concert, on est le plus vulnérable. C'est le moment où on est le plus vrai. Et c'est bien de pouvoir montrer ça aux gens. Qu'est-ce que cet artiste aime dans les concerts? Question 80. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Amener son fer à repasser chez le réparateur, c'est aujourd'hui presque un réflexe. Laissez tomber, donc je pense qu'il est raide. À la bonne combine, près de Lausanne, on récupère, on recycle et on rafistole depuis près de 30 ans. Ici, on trouve l'un des rares ateliers de réparation toute marque de Suisse romande, mais aussi une boutique d'appareils d'occasion, avec un seul credo, la chasse au gaspillage. En quoi consiste l'activité de la bonne combine? Question 81.
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Non mais attendez, moi je suis une femme, j'ai 50 ans. Comment elle vivait? Mais mon arrière-grand-mère il y a 50 ans. D'abord, est-ce qu'elle arrivait à 50 ans? Est-ce qu'elle pouvait espérer? Elle n'avait pas de mobilité. Elle travaillait toute la journée. Elle était ensevelie sous les tâches domestiques. On oublie ça, la libération de l'être humain par le progrès, par, comment dire, la machine, par la mobilité. Nous pouvons choisir aujourd'hui d'aller où nous voulons, en France ou dans le monde. Que rappelle cette intervenante? Question 82. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Voir le site de Dampton 2 se mérite. 400 km de route depuis la capitale, puis encore 5 heures d'une piste qui serpente à travers la forêt. Au bout d'un ultime tournant, le barrage, titanesque, ou pour l'heure son chantier. 8000 ouvriers pour le plus grand ouvrage hydroélectrique jamais réalisé en Asie du Sud-Est. Chef de file du consortium, via sa filiale locale NTPC, le français EDF. Pourquoi cette entreprise française est-elle présente en Asie du Sud-Est? Question 83. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Salon du Livre de Montréal est un rendez-vous annuel pour l'équipe de la librairie francophone. L'émission a été enregistrée jeudi devant public. Elle a réuni une belle brochette d'auteurs, dont le prix Femina de cette année, Patrick Lapère. Une très bonne émission avec des très bons invités. Et puis on est ravis de trouver le public québécois qui est un public très fidèle de la librairie francophone. D'après cet extrait, que pouvait-on faire au Salon du Livre? Question 84. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce sera vendredi prochain, tout près de Paris, à La Défense. Des coureurs vont partir à l'assaut d'une tour. Oui, des centaines de coureurs, et pas n'importe quelle tour. La tour First, c'est la plus haute. Écoutez bien, 230 mètres de dénivelé, 48 étages, 954 marches. Voilà ce qui attend les courageux. Et ils sont près de 800 déjà inscrits pour cette course, vraiment pas comme les autres. Quelle est la particularité de la course dont parlent ces journalistes? Question 85. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'ai entrepris de vous parler de soupe. Non seulement parce que ce mets est à la fois essentiel et délicieux, mais parce que le terme est d'une richesse incroyable. Le mot soupe, qui signifie proprement une tranche de pain, a rapidement désigné ce plat simple, rustique et nourrissant, une tranche de pain recouverte de bouillon. Soupe, par suite, en est venu à signifier le repas en général, voire la nourriture ou ce qui est profitable. À la soupe vous invite au repas, quel qu'il soit. Manger la soupe sur la tête de quelqu'un signifie être plus grand que lui, pouvoir manger sur sa tête. Et bouder la soupe signifie manquer d'appétit en général. Que veut dire à l'origine le terme soupe? Question 86.
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Selon le mythe, le tambour existe depuis la création du Burundi. Instrument sacré, il était joué pour les rois. Aujourd'hui, il est toujours réservé aux grandes cérémonies, mais c'est aussi devenu une fierté nationale. Maintenant, c'est vraiment tous les jeunes qui veulent se mettre au tambour. Dans les quartiers, dans les villes, dans les écoles, c'est tout le monde qui veut se mettre au tambour. Et c'est quelque chose dont on est fier et qu'on ne veut pas perdre. Qu'apprend-on sur le tambour au Burundi? Question 87. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la langue des signes française. Que ça soit le nord, que ça soit le sud, il y a déjà des variantes de langue des signes. Tout simplement parce que ce sont comme des accents. Mais bien évidemment, c'est une langue qui est comprise par tout le monde. Par contre, pour tous les autres pays francophones, donc il y a des pays, notamment en Afrique, où ils utilisent la langue des signes américaine, l'ASL. Tout simplement parce que les Américains sont arrivés là-bas, ont vu qu'ils n'avaient pas de langue des signes, donc ils leur ont apporté la leur. Où utilise-t-on la langue des signes française? Question 88. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avec ce téléphone, on va dire, on va faire des économies. Tout le monde n'est pas prêt à mettre 600-700 euros tous les ans, tous les 2 ans dans un nouveau téléphone. Et donc là, on change uniquement le composant qui tombe en panne. On le fait soi-même, ça prend 10 secondes, et donc c'est formidable. Après, l'autre intérêt, c'est que sur le temps, on peut faire évoluer son téléphone. On peut augmenter ses capacités, améliorer ses performances, et donc garder un téléphone 5 ou 10 ans sans problème. Quel est l'avantage de ce téléphone? Question 89. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ils seront bientôt partout, les objets connectés, dans votre salle de bain, dans votre cuisine et même à côté de votre lit. Autant de produits qu'il est déjà possible de contrôler avec son smartphone. C'est le cas notamment de cette lampe d'ambiance conçue par une entreprise lyonnaise. Et c'est à partir de mon téléphone que je peux choisir l'intensité et la couleur de l'éclairage. Le choix est quasiment illimité. La lumière peut aussi suivre le rythme de ma musique. Quelle est la particularité de cette lampe? Question 90. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Depuis 20 ans, les Français ont le nez dans leur poubelle pour séparer les emballages recyclables des ordures ménagères. Ces emballages prennent ensuite la direction d'un centre de tri car ils sont encore mélangés. Des machines permettent de mettre d'un côté le plastique, de l'autre les cartons, l'aluminium, etc. Mais il subsiste un tri manuel. Sur le tapis, des hommes repèrent notamment les erreurs. Quel processus la journaliste décrit-elle? Question 91.
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La passion, je l'ai depuis longtemps, depuis tout petit, puisque mon père était passionné de bouts de bois. Donc voilà, quand j'ai toujours vécu dans les vieux meubles, dans les vieux morceaux de bois. Puis un jour, mon médecin de famille m'a donné un meuble à restaurer. Et à partir de ça, j'ai voulu faire de la restauration de meubles. Le but de la restauration, c'est de conserver le meuble et de le pérenniser, de le prolonger dans le temps, en gardant toute son authenticité et ce qui fait sa valeur. La principale qualité d'un restaurateur, c'est la passion, connaître le mobilier, puis beaucoup de patience également, et beaucoup d'humilité. Oui. Selon Alain Guéroux, quel est l'objectif de son métier? Question 92. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, je suis Théo Legendre. Je téléphone à propos de l'annonce que j'ai vue à la boulangerie. Oui, nous cherchons quelqu'un pour s'occuper des enfants en août et les accompagner à leurs activités. D'accord, sauf que je suis pris jusqu'au 3 août. Ce n'est pas gênant. Mais est-ce que vous avez le permis? Non, pas encore. Je me déplace en bus. Alors je suis désolée, mais c'est impossible. Les activités des enfants se terminent à 19h et le soir, le bus ne passe plus. Que recherche la mère de famille? Question 93. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, j'appelle pour l'annonce que j'ai lue sur le site jevendtout.com. Elle est toujours d'actualité? Oui, bien sûr. Je voulais vérifier. La taille, c'est bien 38? Non, c'est du 42. Mais pourtant, sur l'annonce, vous proposez une robe de taille 38. Vous avez bien mis en vente une robe de mariée? Non, une paire de chaussures. Désolé, monsieur, j'ai dû me tromper. Au revoir. Quel est le problème? Question 94. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bienvenue dans notre émission Un jour, une idée. Aujourd'hui, comment choisir un livre à mettre dans la valise de son enfant pour les vacances? C'est parfois difficile, les enfants préfèrent en général sortir et jouer avec les copains. Prenez donc, pour commencer, un roman plutôt amusant et pas trop long. Évitez les sujets qui lui rappelleront l'école ou des mauvais souvenirs de l'année. L'idéal, c'est d'aller dans une librairie avec lui et de choisir le livre ensemble. Sur quoi portent les conseils donnés dans cette émission? Question 95. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une histoire d'amour avec le public, Pierre Perret. Je crois, parce qu'il est resté fidèle tout au long, et si j'en juge par les moyennes d'âge dans les salles, il y a des gamins qui ont 10 ans, il y en a qui ont 25 ans, et de 45 ans à 80, ça n'arrête pas, toutes les générations sont là. Qu'évoque l'artiste dans cet entretien?
Question 96. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors il y a une pédagogie importante avec ces dessins, notamment pour les jeunes qui viennent. C'est un message complémentaire au fond des événements et des témoignages que vous présentez à longueur d'année. Ouais. Oui, puis c'est un média extraordinaire pour des enfants ou des adolescents pour comprendre l'actualité. On a un principe du dessin de presse que vous commentez, que vous connaissez, c'est-à-dire l'immédiateté du trait, l'immédiateté du sujet. Eh bien, les professeurs que nous recevons ici, nous formons pratiquement 700 à 800 professeurs tous les ans sur la pédagogie du dessin de presse et nous recevons 110 000 scolaires tous les ans, précisément pour leur expliquer comment fonctionne le dessin de presse et leur donner le goût de la liberté d'opinion. Selon cette personne, quel est l'intérêt du dessin de presse ? Question 97. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est un vendredi que Gauthier Tout-le-Monde a débarqué sur son île déserte. Un îlot de 300 mètres sur 700 avec une jungle très dense qui abrite des gros lézards et des serpents. Gauthier Tout-le-Monde, patron d'une société d'édition, a décidé de vivre seul, quelque part du côté de Sumatra, loin de son bureau, pour faire la démonstration que travailler à distance est possible. Un ami l'a accompagné pour installer le matériel informatique et les transmissions pour qu'il puisse communiquer avec son bureau parisien. Que veut démontrer Gauthier Tout-le-Monde? Question 98. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous accueillir avec Julien. Hélène, vous entrez tout juste en faculté à la Sorbonne. Quelle spécialité? Biologie. Biologie, ce qui veut dire que vous avez obtenu il y a quelques mois un bac S, je suppose. Exact. Oui. Les vacances se sont bien passées. Avez-vous eu le temps de vous reposer? Absolument. C'était mérité cette année particulièrement. Bien sûr, oui. Qu'avez-vous fait pendant ces 2 mois et demi de vacances au moins? J'ai fait un tour en Europe. J'ai visité la Pologne, l'Autriche, les Pays-Bas et la République tchèque. Est-ce que vous êtes parti avec des amis? Non, juste la famille. Juste la famille, très bien. Que fait Hélène actuellement ? Question 99. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Les papas sont dans la rue. Ils voudraient que tous les pères d'Europe aient droit à 10 jours de congé paternité payés à 100%. En cette matière, les différences sont énormes entre les 27 pays membres de l'Union européenne. Un père belge a droit à 10 jours, mais il n'est pas payé à 100%. Un père allemand, lui, n'a rien. Pour quelles raisons les pères manifestent-ils? Question 100. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ici pousse une olive bien particulière. Nous sommes très fidèles à l'Aglando. L'Aglando est une variété typique d'ici. Elle a 2 avantages pour nous. Elle résiste bien au gel parce qu'il fait froid. On est dans des vergers d'altitude. Et elle résiste bien au vent. C'est-à-dire que l'olive est bien accrochée sur l'arbre. Et les jours de Mistral, on n'a pas la récolte par terre, au vrai.
Pourquoi ce producteur a-t-il choisi cette sorte d'olive? Question 101. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La bibliothèque idéale, qui en l'occurrence porte mon nom, puisque on m'a fait cet hommage et cette fleur, cette gentillesse, que d'avoir l'idée de me demander ce que seraient au fond mes titres préférés. Alors on a commencé par ratisser large, c'est la bibliothèque idéale d'Olivier Barrault, en langue française, évidemment. Nous sommes sur TV5 Monde, et cette bibliothèque idéale comprend une centaine de titres, pour un grand nombre d'entre eux venus de France et également de l'ensemble des pays qui s'expriment majoritairement ou partiellement en français. La période envisagée, c'est finalement de la chanson de Roland à nos jours, c'est-à-dire 1000 ans de littérature en langue française. De quoi est composée cette bibliothèque? Question 102. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Devant le succès de la fameuse dosette de café, les constructeurs élargissent maintenant le concept, et notamment aux produits cosmétiques. La start-up Romy offre cet appareil, un formulateur. Il analyse d'abord la peau de l'utilisatrice, mais aussi la météo locale ou le taux de pollution de l'air, et il fabrique lui-même une crème ou un sérum le plus adapté. Pour fabriquer le produit miracle, il faudra placer dans l'appareil plusieurs dosettes d'actifs cosmétiques, un peu comme on le fait dans une imprimante. La machine choisira ensuite d'elle-même la meilleure combinaison pour le jour J. Il y a, paraît-il, 1000 possibilités. Quelle est la fonction de l'appareil présenté ici? Question 103. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je me définis plus comme un artisan qu'un artiste. Un artisan reste fondamentalement attaché à ses produits et à ses valeurs. Après, on peut être artisan et artiste. Mais j'aime bien le mot artisan parce que dans artisan, il y a le côté manuel, le côté travail, l'engagement. Voilà, ça, j'aime l'engagement. La gastronomie française, c'est... Déjà, le mot gastronomie, c'est la cuisine de sa région. Valoriser les produits de sa région définit complètement le mot gastronomie. Quel est le métier de cette personne? Question 104. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Chérie, viens mettre ton pull, il fait froid dehors. Mais maman, on va faire du sport. Peu importe, je préfère que tu sois couvert. Bon, d'accord. Alors je prends mon blouson. Tu rentres vers quelle heure? Je ne sais pas, dans 1 heure à peu près. Que demande la mère à son fils? Question 105. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
L'île Maurice, c'est compliqué parce qu'on a été colonie française pendant très longtemps et puis colonie anglaise. Donc on va dire notre langue officielle c'est l'anglais, mais on a une culture francophone. C'est-à-dire que tout le monde parle français, les informations, les grands médias sont en français, mais tous nos papiers, par exemple, de l'administration sont en anglais. Et en plus, on parle créole à la maison. Donc ce qui est bien, on est trilingue. Qu'apprend-on sur l'île Maurice dans cette émission? Question 106. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Pour Sadrak, les sports d'équipe symbolisent le type de collaboration et de détermination dont les Haïtiens ont besoin pour guérir et avancer. Est capable de un exemple social. Un exemple, la façon dont les joueurs de l'équipe interagissent. Jean est défenseur, gardien. C'est de cette manière qu'ils peuvent se positionner. Militaire important pour jouer là. Pour améliorer et diriger le pays. En travaillant pour l'avenir de son pays, jour après jour, Sadrak réalise tout simplement son rêve. Quel est le rêve de Sadrak? Question 107. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. J'adore les fleurs. J'adore en avoir chez moi, j'adore en offrir, j'adore en envoyer. J'aurais bien aimé faire ça dans la vie, fleuriste. Ma maman, c'était son premier métier. Quand elle est partie de chez ses parents à 16 ans, elle a fait fleuriste. Et donc, c'est ma maman qui m'a donné le goût des fleurs. Avec mon père, parfois, on jardine un peu. On aime bien les rosiers. On a mis plein de rosiers partout chez nous, autour de la maison. J'aime bien faire ça. Ça me détend pas mal. Comment est née la passion de cette femme? Question 108. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Comment êtes-vous devenue une star? En gagnant un concours de chant? Non. À l'époque, je travaillais comme serveuse dans un bar karaoké et il m'arrivait souvent de chanter en rangeant la salle, par plaisir. Je ne pensais pas devenir professionnelle. Un soir, pensant être seule, je chantais comme d'habitude et en fait, un ami du patron était resté. Il travaillait pour une maison de disques et voilà. Et ensuite, vous avez enchaîné les concerts, les émissions de radio et de télévision. Exactement. Comment cette chanteuse est-elle devenue célèbre? Question 109. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le fort de Brégançon est l'une des résidences des présidents de la République française depuis bientôt 50 ans. Et presque dès le début, il a été un objet de curiosité. Effectivement, pas un été sans reportage sur les vacances des présidents de la République au fort de Brégançon. Que ce soit dans la presse magazine ou à la télévision, tous les Français ont des images en tête. Le président Georges Pompidou fut le premier à comprendre que ce lieu fascinait ses concitoyens. Avec son épouse, Claude, ils décidèrent ainsi en 1970 d'une journée porte ouverte. Qu'ont proposé les Pompidou pour la première fois au fort de Brégançon?
Question 110. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le moringa, Moringa oleifera pour être exact, un arbre originaire d'Inde dont les feuilles et les fruits ont depuis toujours été consommés pour leur qualité nutritive. Mais ici en Afrique de l'Ouest, on ne le connaît presque pas. Pourtant, Elisabeth travaille main dans la main avec la Croix-Rouge pour expliquer comment le cuisiner et l'intégrer à l'alimentation quotidienne. Car dans un pays comme le Togo où la malnutrition est une réalité trop répandue, le moringa représente une véritable alternative au maïs et au riz. Quand on mange du moringa, on est en meilleure santé parce qu'il contient beaucoup de vitamines qui peuvent nous aider à bien travailler. Qu'apprend-on sur l'arbre cité? Question 111. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Paris Sortir, l'un des magazines parisiens les plus lus, a 60 ans. Pour célébrer l'événement, 32 photographies sur l'histoire des voyages en train à Paris sont visibles dans le hall de la gare de Lyon jusqu'au 29 mars. Comment est-ce que la revue a célébré son anniversaire? Question 112. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Quel est votre premier souvenir de théâtre? J'ai 10 ans et mon père joue une saison au Congo de Césaire. Je suis enthousiasmée par tout ce qui se passe derrière la scène avant le début du spectacle. J'adore voir les acteurs s'habiller et se maquiller, entendre le public s'installer dans la salle. Qu'est-ce que cette personne a aimé lorsqu'elle est allée au théâtre pour la première fois? Question 113. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, quand j'étais étudiant en design, je me suis fait une réflexion en me disant mais je dois dessiner des objets, concevoir des choses pour des êtres humains. Donc il faut que je commence par comprendre ces êtres humains-là. Il ne faut pas que je les considère juste comme des groupes de consommateurs, des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors, mais que j'essaie de savoir qui ils sont vraiment. Comment ils voient, comment ils entendent, comment ils pensent, comment ils croient. Que veut faire cette personne? Question 114. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce qui fait que je me sens passionné par les dictionnaires, c'est que c'est vraiment le trait d'union entre les générations, le trait d'union entre les gens de tout niveau culturel, parce que tout le monde consulte le dictionnaire pour une orthographe, un mot qu'on ne comprend pas. Il s'agit d'être à la fois précis, simple, élégant aussi, de définitions qu'on puisse lire, qui ne soient pas trop jargonnantes.
Quel est l'avis de l'intervenant sur les dictionnaires? Question 115. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour madame. Bonjour. Je me présente, Christophe Pichon. Je suis formateur dans les métiers de la vente. Je suis en recherche d'emploi. Je voudrais vous proposer mes services. C'est que pour le moment, notre équipe est complète. De toute façon, la directrice n'est pas là. Je peux peut-être patienter? Écoutez, laissez-moi plutôt votre CV, je le transmettrai à la directrice, elle vous appellera en cas de besoin. Que doit faire Christophe Pichon? Question 116. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Secrétariat du docteur Bailly, bonjour. Bonjour, je suis Madame Dumiel. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas venir à mon rendez-vous de 14 h aujourd'hui. Pouvez-vous venir demain à 14 h? Malheureusement, non. J'ai un déjeuner professionnel. Attendez, il y a une possibilité tout à l'heure à 17h30. Très bien. C'est noté. N'oubliez pas d'apporter votre bilan sanguin. Oui, merci, au revoir. Qu'a fait Madame Dumiel? Question 117. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, tu as visité le château de Domantil? Oui, tu sais qu'en le visitant, un ancien président a dit « Pourquoi m'a-t-on emmené 7 fois à Versailles et jamais ici ?» Et c'est vrai que ce château est souvent oublié. Il se trouve où? Au milieu d'une forêt, à 50 km de Paris. Il a été reconstruit et est comme neuf. Et il n'y a pas beaucoup de touristes et on peut le visiter dans le calme. Qu'apprend-on à propos du château de Domantil? Question 118. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et maintenant, chers auditeurs de Radio Loire FM, l'annonce d'Oriane. Bonjour, je m'appelle Oriane. J'ai 22 ans. Je voudrais partager un appartement avec des locataires qui travaillent comme moi. Je ne souhaite pas vivre avec des étudiants car ils font trop la fête. Je suis jeune, mais j'aime le calme. Pour moi, l'argent n'est pas un problème, mais je veux habiter avec d'autres gens. En effet, je viens d'arriver dans cette ville et je ne connais personne. Pourquoi Oriane veut-elle vivre en colocation? Question 119. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, monsieur Rollin. Qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis fait mal au dos en déplaçant un meuble. Prenez ces cachets matin et soir pendant 5 jours. Et surtout, ne faites plus d'efforts et ne portez rien de lourd. Avec mon travail à la piscine, ça va pas être facile. Je vous donne un arrêt de travail de quelques jours. Avec les médicaments et du repos,
Vous irez beaucoup mieux dans une semaine. Que doit faire Monsieur Rollin pour soigner son dos? Question 120. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Nous vivons dans un monde qui est un monde de l'impatience, de la rapidité, et les apprentissages veulent tous de la lenteur. Et l'école du numérique, vous n'y croyez pas, il me semble, pourquoi? Si, bien sûr. Oui, je crois que l'école peut tout à fait s'ouvrir au numérique. Je crois que la lecture numérique est quelque chose de tout à fait particulier qui est surtout, dirigé vers l'utilité. On prélève un renseignement dans la lecture numérique, mais on ne s'approprie pas le texte, on ne se le met ni en bouche, ni en mémoire. Et c'est cela qui fait, je crois, le prix, la saveur des apprentissages. Quel est le risque de l'école du numérique selon cette spécialiste?